Il a fallu 182 ans pour construire Notre-Dame de Paris, et seulement quelques heures pour la détruire. Il a fallu plus de 10 milliards d'années pour que la Terre existe. Il a fallu encore attendre environ 1 milliard d'années avant que la vie n'y apparaisse. Et il nous suffit que de quelques générations pour tout détruire. Il a fallu quelques jours seulement pour lever presque 1 milliard d'euros pour réparer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a fallu à peine quelques heures à Emmanuel Macron pour rédiger et prononcer son discours émotionnel, bien montrer sa motivation à reconstruire cet édifice de pierre, certes, patrimoine français, mais qui n'en reste pas moins que de la pierre. Or, à part quelques prises de parole sans véritable prise en charge, cela fait des mois qu'il n'émet aucun signe d'empathie pour la chute du peuple français, pour la crise sociale majeure qui règne sur le pays. Messieurs les donateurs, je ne dirai rien sur votre acte de générosité, car après tout, chacun choisit la manière dont il dépense son argent. Cependant, je m'interroge sur votre ouverture d'esprit, et surtout sur la prise de conscience des enjeux majeurs du monde dans lequel vous vivez. J'en arrive à une seule conclusion. Vous n'en savez rien. Pourquoi ? Car on ne vous l'a pas appris à l'école. Le besoin de signifiance est si ancré en vous qu'il dépasse de loin celui de contribution. Mais il peut y avoir une autre raison. Vous ne savez pas comment dépenser cet argent. Pourquoi ? Car vous n'en avez pas la vision. Laissez-moi vous en donner quelques-unes. Avec 1 milliard d'euros, vous pourriez par exemple lancer un programme pour restructurer en totalité cette brillante mascarade qu'est l'éducation française. Apprendre aux enfants à comprendre le système dans lequel ils vivent. Apprendre des vraies valeurs existentielles. Leur expliquer ce qu'est vraiment le système financier. Leur apprendre à développer leur aptitude interne plutôt que de tous les formater afin d'en faire de parfaits esclaves de la société. Ce que vous êtes aussi, soit dit en passant. On ne se souviendra pas de votre nom inscrit sur les pierres de la cathédrale, mais on se souviendra de celui qui aura révolutionné le système éducatif actuel. Cet engrenage qui laisse croire aux jeunes, y compris mes enfants, qu'un diplôme français est important pour travailler et que l'argent est le dieu numéro 1, alors que les deux sont des fictions auxquelles tout le monde croit. Avec 1 milliard d'euros, vous pourriez aussi lancer un programme alimentaire pour nourrir 1 milliard d'enfants souffrant de famine, mettre en place des structures d'autosuffisance. Un nom gravé sur une pierre me rappelle les cimetières. Par contre, un nom gravé dans le cœur d'un humain est indélébile. Est-ce là que vous voulez ? Voir votre nom solennellement gravé sur l'édifice de Notre-Dame pour préparer votre tombe ? Avec 1 milliard d'euros, vous pourriez lancer un programme pour remplacer le goût de la viande et du fromage par des plantes et des produits naturels. Car personne n'est vraiment accro à la viande ou au fromage, mais seulement au goût. Vous stopperez ainsi un marché insoutenable de destruction massive d'animaux qui ne demandent qu'à vivre. Fermez les yeux un instant et remplacez les poulets par vos propres enfants. Ça vous fait quoi ? Avec 1 milliard d'euros, vous pourriez lancer un programme de restructuration des agriculteurs qui, mis en esclavage, se suicident chaque année pour les diriger vers la permaculture et aussi afin de les démonsantoniser. Avec 1 milliard d'euros, vous pourriez lancer des programmes de nettoyage des océans, de suppression de plastique et de produits d'emballage inutiles. Ou bien, comme le Suisse Hans-Georg Lewis, donner 1 milliard pour protéger la nature. Bref, avec 1 milliard d'euros, il y a tout de même beaucoup mieux à faire que de construire encore des édifices qui ne servent qu'à nourrir les égos des représentants des pays. Et puis aussi, faire plaisir aux appareils photo des touristes qui ne comprennent rien au catholicisme, ni même à la France d'ailleurs. Et puis pour être honnête, vous y croyez, vous, que Dieu se trouve dans cette cathédrale ? J'ai été avec ma femme il y a 5 mois, et il est vrai que lorsqu'on pénètre dans Notre-Dame de Paris, on sent une énergie spirituelle monter en nous. Mais je retrouve la même énergie ici en rentrant dans une grotte de Shiva, un temple balinais ou un monastère bouddhiste, et même juste en m'asseyant sur un zafu de méditation. Ce n'est pas la pierre ni la bâtisse qui crée ça, mais juste un rappel en nous pour revenir à notre vraie nature d'être spirituel, d'être humain, de partager avec nos semblables. Et toi Manu, ne crois-tu pas que tu te perds vu la direction que tu donnes à ton poste de président ? Au lieu de dire « solennellement, je vous l'annonce, nous allons reconstruire la cathédrale », pourquoi n'as-tu pas précisé que
ce serait avec de l'argent que tu n'as pas. En fait, tu deviens un mendiant en disant ça. Et d'ailleurs, n'aurait-il pas été plus juste de dire « Solennellement, je vous l'annonce, la chute de la cathédrale n'est que la représentation physique de la chute de la France actuelle. Nous allons reconstruire la France et réduire les différences sociales pour élever un climat de paix, un climat de sagesse et d'union commune. Nous deviendrons un exemple pour les autres pays, en leur démontrant par nos actes qu'aujourd'hui, la priorité ce n'est pas les monuments, ni même le business, mais la vie elle-même, le vivant, c'est-à-dire nous, ainsi que la seule planète qui nous accueille. Quel est selon toi le message que tu transmets aux Français, qui n'en peuvent plus, qui doivent travailler comme des esclaves pour espérer finir leur fin de mois? En disant « Nous allons reconstruire la cathédrale », le message très explicite est celui-ci. Vous n'êtes rien, vous ne m'intéressez pas, et je vais vous le démontrer. Je ne m'occuperai pas de vos problèmes de nourriture ou de vos problèmes existentiels, car la valeur de petites gens comme vous m'importe peu. L'image de monuments historiques, voilà ce qui est important pour moi. Alors tu sais quoi? La prochaine fois, demande aux pierres de la forêt de voter pour toi. Tu auras sûrement plus de succès. Si j'étais Premier ministre, je dirais à tous les Français d'arrêter de payer toutes les taxes, de brûler l'argent et de faire tomber cette oligarchie qui se prend pour des dieux. Mais je ne le suis pas. Par contre, je suis un être humain qui use du droit qui est le mien, de ne pas accepter les décisions ni aucune loi allant à l'encontre de la vie elle-même. La société actuelle et l'argent sont des mensonges. Messieurs les milliardaires, faites un effort. Ouvrez vos cœurs et vos esprits. La cathédrale vit sur notre planète Terre. Si la Terre ne peut plus l'accueillir, vous en ferez quoi de votre cathédrale? Sauvez la Terre avec votre argent. Il y a tant de projets à lancer pour rendre ce monde meilleur, et surtout pour permettre à ce monde, ainsi qu'aux êtres humains que nous sommes, de continuer à y vivre. Il y a tant d'êtres qui ont des idées extraordinaires pour sauver la vie sur Terre, mais qui n'en ont pas les moyens. Collaborez avec eux. Votre nom resteront gravés dans la mémoire de tous. Tout comme ce grand homme qui un jour a décidé d'ouvrir des restaurants pour ceux qui n'avaient pas à manger. On se souviendra de lui génération après génération. Merci Coluche. En agissant ainsi, on se souviendra de vous, même après votre mort, et votre besoin de signifiance se verra décuplé. Faites un effort d'intelligence collective pour le monde qui est le nôtre. Ne sauvez pas les pierres, mais la vie, la terre, à moins que le plan oligarchique ne soit pas celui-ci. Dans ce cas, nous sommes en guerre.